Bonjour, aujourd'hui, Banque va nous montrer comment elle fait des pots en laine feutrée. On commence par mettre une serviette pour protéger la table. Ensuite, on pose un gabarit que l'on a découpé avant dans du papier journal. Puis, on recouvre avec du papier bulle. On met les bulles sur le dessus, face à nous. Vous prenez un morceau et vous tirez. Ah ja, zoals met spinnen, ja. Donc, il faut regarder si c'est un peu égal. Donc, il faut mieux 6 couches ou 7 couches fines que 4 Ja, épais. lourdes. D'accord. Oui, d'accord. Donc, vous commencez à mettre ça sur le gabarit et il faut 2 cm déborder le gabarit. Hein? Donc, on va d'abord côté vertical. Ça, c'est côté vertical. On recouvre tout avec des couches très très fines. On mélange les couleurs suivant l'effet que l'on souhaite. On prépare de l'eau savonneuse en râpant du savon dans de l'eau très chaude. On verse celle-ci dans une bouteille en plastique. Auparavant, on a percé des trous dans le bouchon pour l'utiliser plus facilement. Je humidifie que le milieu, pas les bords. Oui, ok. Après, On a préparé 2 épaisseurs de gabarit, un en toile cirée, l'autre en papier. vous mettez ça. Et bien appuyé pour enlever l'air. Bon, et quand vous avez ça vous-même, vous avez des mains un peu humides, donc il faut bien la sécher. Et maintenant, on va mettre les bords autour du gabarit. Donc bien. Il faut pas que ce soit trop épais. Et il faut bien. C'est pourquoi j'ai mis 2, parce qu'il faut pouvoir sentir où il y a le rebord. Tu as fait 3? Oui. Bon. Quand on a retourné les bords, on humidifie de nouveau et on recouvre avec de nouvelles couches de laine très très fines. On remet plusieurs couches en variant les couleurs. On remet de l'eau. Et on montre. Ensuite, on retourne l'ensemble du travail et on recommence à retourner les bords comme la première fois, d'une manière très régulière. Bien que ça devienne régulier. Hein? Oui. Bon, après bien sécher les mains, on a notre humidifié. Il n'y a pas de... Dus je maakt het niet kort. Je kunt zien het verf aan. 1, 2, 3. Oh, dit is de laatste. Mooi hè? Donc pareil, 3 couches. Donc 1, 2, 3. Après tourner encore 3 couches. Ça c'est d'abord niet breder. Un petit peu, mais pas beaucoup. Petit peu. Comme ça. On mouille de nouveau. On retourne le travail. On retourne les bords. Et on remettra
3 couches très fines de laine par-dessus l'ensemble. On remouille encore une fois. Et on va commencer le feutrage. Pour cela, on replie le papier bulle. On mouille un peu le dessus pour que la surface soit bien glissante. On peut même frotter avec un peu de savon. Et on va frotter doucement avec les mains pendant très longtemps. La laine va se feutrer sous la pression de nos mains. On commence à faire un petit. Ici, je prends le drap. Dat is ook raar. Tu plies le drap avec. Sans. Ja, ik denk, ik gooi alles in de pijn. Et après, tu prends le morceau et tu le tournes en quart. Sans. Oui. Encore. Sans. Encore. Sans. Sans, 400. Au début, pas trop poussé. Oui. À la fin, oui. Maintenant, tu peux vraiment... Et on roule longtemps. Et de temps en temps, on change de sens. Et on recommence. Et quand tu as fini, tu recommences. Et comment on voit que c'est suffisamment fait? Regarde, tu vois que le gabarit devient trop grand. D'accord. On va couper. Moi, je fais d'abord... Oui. Ah oui, c'est raide. Regarde, j'ai coupé ce petit morceau et ça a devenu ce trou. Donc il faut jamais couper trop. Il faut commencer avec un petit morceau, mais il faut que la main puisse rentrer dedans parce qu'il faut feutrer aussi à l'intérieur. Oui. Vous pouvez couper un petit rond, soit couper ici des petits morceaux et après les feutrer. Mais je ne sais pas, on n'a pas le temps pour faire tout ça. Donc, il faut bien sentir si tu coupes pas. Et il faut faire le choix, ça c'est en haut, ça c'est en bas. Ça, c'est un nom. Donc, tu coupes toi-même? Oui. Zo goed. Oui. Mag ik een sterretje knippen? Oui. Oui. Maintenant, tu enlèves le gabarit. Tu enlèves le gabarit. L'autre. Il y a un autre morceau. Oui. Donc, maintenant, on va commencer à travailler les bords. Il faut peut-être d'abord commencer à rouler encore. Ok. Bon, tu commences à rouler. C'est très boulot. Hein. C'est le boulot, hein? Ouais. Ah oui, oui. Donc, toi, tu as comment? Je pense que tu peux couper aussi. Donc, tu sais comment tu vas couper? Tu veux le voir, C'est bon. Evelyne? Oui?
Donc maintenant on va de la forme. Donc si tu veux plus de... Tu as bien travaillé. Il n'y a presque pas de... Oui. Donc maintenant tu le mets comme ça. Et tu vas rouler comme ça. Ah, oui. Et après tu fais comme ça et comme ça. Mooi dat die onderkant zo'n andere kleur is als de bovenkant. Oui. C'est pas grave s'il y a des plis ou quelque chose, c'est pas grave. Tu roules. Il faut que ça feutre. Oui. Ça c'est le plus important. Et regarde. Oh là, magnifique. C'est bien, hein? Magnifique. Tu as bien rincé? Ja, ik denk dat À la paresse encore. Ik zei toen net al, van, ik ga wel aan de Oui, andere kant oui, staan. c'est bon. Dan Donc rol tu ik hem gewoon fais weer le rouler dans une serviette pour enlever un peu l'eau et après faire sécher. Et après c'est un tissu. D'accord. Ça marche? Voilà. Et c'est pas fini, hein? Oui, faut que ça tienne ça. Oui, le bocal et j'ai rempli ça. Je fais ça avec des rustiques, etc. Je le fais sécher. Et il faut... Joli, hein? Oui, tu peux... Il faut mettre un peu de savon, de l'eau chaude et travailler comme ça. Oui. Il y a différentes qualités de laine. Ça c'est une laine beaucoup plus chère, qui est plus fine. Donc il faut plus feutrer parce que la réponse pour dire que c'est assez feutré ou pas, il faut faire ça. S'il n'y a rien qui sort, c'est bon. Mais ça, il y a toujours un peu... Quand la laine est suffisamment feutrée, la rince à l'eau chaude. On les sort. Et ensuite, on la sèche en la mettant dans une serviette, en appuyant bien. On y sort bien. Et voilà, le travail est terminé. Voici les chefs-d'œuvre des autres participantes.